Salut, salut, j'espère que tu vas bien et que tu as passé une bonne journée. On se retrouve aujourd'hui donc pour les énergies de demain, mercredi 13 juillet. Donc voilà, il y a une pleine lune aussi en Capricorne. Il me semble que c'est une super lune, donc elle touche un peu tous les signes. Euh, donc voilà, pour l'info. Donc du coup, on va voir les énergies de demain pour le mercredi 13. Du coup, ça inclut forcément les énergies de cette pleine lune. On va commencer tout de suite avec le tarot interdit Vampiria. On va voir un petit peu quelle est l'énergie principale de cette journée euh, pour toi. Voilà, quelle est l'énergie principale de cette journée? Qu'est-ce qui t'attend dans cette journée et en ce début de pleine lune? Enfin, et en ce jour de pleine lune. Allez, pour tous ceux qui regardent la vidéo. Pour tous ceux qui regardent la vidéo. Hop là, elle a sauté. Alors, et on est sur l'as d'argent. Waouh! On est sur un as d'argent. Je sais pas si vous voyez bien, si. Donc voilà, on est sur un as d'argent. Voilà, faire attention à ton intention derrière ce désir peut-être d'argent, de monnaie, de confort matériel. Il faut faire attention à ne pas se laisser embarquer par toujours vouloir plus, mais sans but précis, sans intention autre que bah voilà, j'ai tant. Je sais pas si c'est très clair. De toute façon, on va lire un petit peu le message de cette carte. Alors, l'as d'argent. L'as d'argent, il est où? Il est par là. L'as d'argent. Alors, l'as d'argent. Une pièce brille d'un éclat implacable. Autour d'elle, la ténébrine recule. Réalité. Cette carte représente le monde concret et la réalité sous nos pieds, qui nous a appartenu et nous reviendra. Les clés de la carte. Preuve solide, objet tangible et côté financier. Ah oui, pardon. Preuve solide, objet tangible et côté financier, le matériel dans son côté incontestable. La force de la carte. Tu as les pieds sur terre, il n'y a pas de parole en l'air, ton action sera concrète. La faiblesse de la carte. Tu as du mal à rester dans le concret ou à poser des actes visibles. Donc vois dans quel sens ça te parle, mais voilà, toujours attention à garder le bon équilibre entre les deux, tu vois. Et inversé, bon elle est tombée à l'endroit mais je la lis quand même inversée, on sait jamais. Manque de concret, ne pas avoir les pieds sur terre, n'avoir pas fait ses preuves. Donc voilà, fais attention. Moi je la ressens plus quand même en... Voilà, t'as les pieds sur terre et tu fais des actions qui sont en accord avec tes désirs et tes souhaits véritables. C'est comme ça que je le ressens, mais voilà, attention. Voilà, attention à ne pas du coup perdre les pédales. Attention à ne plus avoir les pieds sur terre en fait. Voilà. Bon, c'est plutôt pas mal comme énergie, comme première énergie. À la coupe, on a quoi? On a le commandant de miroir à l'envers. Alors, je vais regarder juste le petit mot à l'envers. Commandant de miroir à l'envers. Débordé par l'émotion. Ouais, donc c'est ça, fais attention. Et le 4 d'épée à l'envers. Et ben dis donc. 4 d'épée à l'envers. Remise en question. Ouais, là tu as une vague émotionnelle et du coup tu te remets vachement en question, d'où cette alerte de faire attention à garder les pieds sur terre et à... Voilà, garde les pieds sur terre. Te laisse pas déborder par tes émotions en fait. C'est bien de se remettre en question, mais faut pas se remettre en question à tort pour tout et n'importe quoi et tout le temps. Tu vois ce que je veux dire? Faut pas remettre tes désirs en question ou tes souhaits du cœur. Si tu souhaites avoir plus d'argent ou que tu as envie d'avoir quelque chose de concret matériellement, fais attention à ton intention derrière. Voilà, pourquoi quel est ton vrai but derrière cette envie ou ce désir d'avoir plus d'argent ou plus de confort matériel? Tu vois ce que je veux dire? Quel est ton but ou ton intention derrière ton acquisition, derrière ton envie? Voilà. C'est les questions
que je t'inviterai à poser. Enfin voilà, après, les conseils, c'est comme tout, hein. Je propose et tu disposes évidemment. Mais voilà, attention à bien se poser la question, quelle est mon intention derrière? Voilà. Pourquoi j'ai envie de ça ou de ça? Voilà. Ou pourquoi j'ai l'impression d'avoir besoin de ça ou ça? Quelle est ton intention derrière? Bon, on va aller voir avec l'oracle des miroirs. Donc, c'est celui-ci. Attends, voilà. On va aller voir avec l'oracle des miroirs quelle est l'énergie du tirage. Allez, on va prendre 6 cartes. On va voir. Là, déjà, tu vois, il y a les rêves. Voilà. Rêve ou illusion, attention. Voilà, attention à bien peser le pour et le contre. Rêve ou illusion, et quelle est ton intention derrière ce rêve, encore une fois. Allez, c'est parti. Pour toi qui regarde cette vidéo, pour le mercredi 13 juillet, et donc ça comprend évidemment les énergies de la pleine lune. Allez. Hop là. Et bah, oh là là, elles sont trop belles en plus. Elles sont tombées comme ça. Donc j'en vois 2 et je pose les 4 autres. Et l'énergie principale. Alors, qu'est-ce qu'on a derrière? L'ouverture. Et à la coupe, tu vois, l'ouverture à la nouveauté, l'ouverture à l'inconnu, ouverture au soutien aussi. Tu acceptes enfin peut-être de te faire aider, mais il y a vraiment une ouverture. Voilà, une ouverture, un espèce de lâcher prise sur l'inconnu. Très bien, très très bien. Ça peut nous parler d'un lâcher prise par rapport à un voyage. Derrière, ouais, tu vas faire des compromis. Tu vas faire des compromis. Et derrière ça, il y a quoi? Regarde-moi ça. Et ces compromis, cette prise de hauteur va t'emmener à la victoire. Waouh! Waouh, waouh, waouh. Bon, la coupe est pas mal, hein. Voilà, ouverture. Derrière l'ouverture, on a les compromis et la victoire. Et on a l'étranger et la nouveauté. Et derrière, on a toi et le voyage. Donc, tu vois, ça peut aussi lâcher prise sur un voyage, sur une destination. Peut-être que tu avais une idée bien précise pour des vacances cet été. Tu lâches prise. Tu dis, voilà, on verra bien comment ça va se passer. Il y a vraiment un lâcher prise. L'ouverture, je la ressens comme ça. Un lâcher prise. Voilà, j'ai pas d'autres mots. Bon, alors les 2 premières cartes qui ont sauté, en même temps côte à côte et qui se sont retournées, tu as le miroir magique et la naissance. Donc il y a vraiment cette renaissance. Voilà, c'est peut-être cette pleine lune qui va t'aider à vraiment poser le pour et le contre. Qu'est-ce que tu désires au plus profond de toi-même? Voilà, la première carte de ce tirage nous a bien montré que fallait faire attention à ton intention derrière. Mais visiblement, tu vas te rendre compte que ça va t'ouvrir des jolies portes et ça va te permettre à toi de sortir de ta coquille. On reste encore dans ces énergies d'hier, où il y avait cette notion d'oser, de sortir, de machin. Là, voilà, il y a encore cette notion de oser sortir de sa coquille. Voilà, c'est ton moment un petit peu. C'est vraiment ce que je ressens. Il y a une belle énergie, un beau renouveau, une belle renaissance. Le miroir magique, c'est la meilleure carte du jeu pour moi. Elle me fait penser à la carte du monde dans le tarot traditionnel. Voilà, elle me fait penser à la carte du monde. Et la naissance, c'est un petit peu la carte du fou, tu vois. Elle me fait penser à la carte du fou. Donc il y a vraiment une... Voilà. C'est bon, t'es au clair avec plein de choses intérieurement. Du coup, tu peux les extérioriser. Il y a vraiment cette notion-là. Les concrétiser. Regarde, il y a le soutien, l'amitié. Il y a vraiment encore cette notion de soutien, d'être entouré. Ouais, l'introspection avec le miroir magique. Donc voilà, tu vois, ce questionnement intérieur là, ça va te révéler des choses sur toi-même. Regarde, sous la naissance, tu as l'enfant. Bon, peut-être il y en a qui vont avoir des bébés, peut-être, si c'est ton désir. Mais sinon, on me parle vraiment, tu vois, de cette introspection, ce nouveau cycle et cette introspection-là qui te permet de lâcher prise, d'avoir cette notion de légèreté, de gaieté, de nouveauté. On a la cigogne là, à qui garde ses petits œufs là, qui sont prêts à éclore. Enfin, qui ont éclos d'ailleurs. C'est pas des œufs, c'est des têtes, je voyais pas bien. C'est les têtes de ces bébés, qui ont éclos et tout. Donc il y a vraiment cette notion de gaieté, cette notion de
festivité un petit peu. Hein. De toute façon, l'été, c'est souvent ça, mais là, vraiment, c'est à l'intérieur que tu ressens ça. Et regarde-moi ça, la dernière, c'est la carte de l'évolution. Waouh! Donc il y a vraiment une belle évolution, un beau truc là qui arrive pour toi. Hein. Et regarde la carte principale de ta journée, c'est la joie. Non mais waouh! Oh, waouh, c'est vraiment un super beau tirage. Hein. Oh, il est magnifique. Hein. Il est magnifique. Ah ouais, franchement, t'as une très belle... Regarde, ça c'est ta première ligne. Donc cette notion de nouveau cycle, c'est vraiment une renaissance et t'es soutenue dans cette renaissance, dans ce nouveau cycle-là. Et la ligne d'en dessous, on parle que c'est grâce à toi, c'est grâce à une introspection qui t'apporte cette nouveauté, cette énergie de... Tu redécouvres un petit peu le monde tel un enfant, ça te permet d'évoluer. Et t'es soutenu encore une fois dans cette évolution, puisque t'as l'amitié juste au-dessus. La carte principale, t'as la joie avec l'ouverture et les... Il y a un lâcher-prise total là, vraiment. Bon, c'est des très belles énergies pour ce tirage-là. On aime bien ces énergies. Regarde la correspondance. Il y a des nouvelles, il y a des communications, il y a des choses qui se passent, hein, il y a des concrétisations en cours. C'est peut-être pour ça, peut-être que ça met un peu de temps à arriver, d'où cette notion de doute, de se laisser déborder par les émotions et de se remettre en question alors que t'as pas à te remettre en question. C'est juste normal, hein, c'est parce que les événements suivent son cours. Allez, on va prendre une petite carte du tarot psychique pour clôturer ce message. Et on terminera la guidance par une phrase du livre des oracles. Allez, pour ce mercredi 13 juillet. Hop là, non, là, il y en a trop. Il y en a trop, il y en a trop. On a quand même vu la vérité. Et choisir avec sagesse. Allez, une seule carte, s'il vous plaît, pour clôturer le tirage. Pour cette énergie de demain. Et ben voilà. Retrait affectif. Hein, ouais, il y a vraiment cette notion de attention à ne pas te laisser déborder par tes émotions, justement. Alors, on va lire le petit message du livret. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Retrait affectif. Alors, cette carte représente un éloignement ou un retrait d'une situation actuelle dans votre vie, que ce soit un vieil amour, une relation ou le fait de laisser derrière soi quelque chose de familier afin de rechercher de nouveaux horizons ou commencements. Sur un plan physique, il est facile de se laisser absorber par le monde matériel, mais il est aussi important de se retirer du monde extérieur. Toi, ne te laisse pas déborder par tes émotions, afin de pouvoir faire une pause, réfléchir et guérir. Prévoyez du temps seul pour vous afin de pouvoir communier avec votre âme et donner au pouvoir de l'esprit l'occasion de retrouver votre niveau d'énergie et vous procurer la vitalité nécessaire pour avancer dans une direction positive. Le chiffre 8 représente l'infinité, la passion, le contrôle et le pouvoir. C'est votre moment. Servez-vous de cette occasion pour puiser dans votre cœur et votre âme la force et le courage requis pour continuer votre voyage dans ce territoire merveilleux et inexploré. C'est ouf, hein, parce que tu avais eu quand même l'ouverture sur l'étranger et juste derrière, il y avait toi. Et tu étais coincé entre le voyage et l'étranger. Et waouh! Pour continuer votre voyage dans ce territoire merveilleux et inexploré. Cette phrase, elle regroupe vraiment le... C'est fou, hein. Donc il y a vraiment cette notion d'ouverture, de lâcher prise, et d'introspection, d'écouter vraiment ton âme et ton cœur. Qu'est-ce que tu veux au fond de toi? Quelle est ton intention profonde à travers tes désirs matériels? Eh bien, très beau tirage. Très beau... Ah, j'avoue, j'ai pas regardé la coupe. Bah tant pis, c'est qu'on n'avait pas besoin, écoute. Qu'est-ce qu'on a derrière? Souvenir d'amour. Ouais. Souviens-toi peut-être de tes désirs d'enfant. Il y a peut-être ça qui ressort. Il y a peut-être un rêve d'enfant qui ressort et qui finalement va se concrétiser. Et il y a encore ce truc de t'y crois pas trop ou je sais pas. Tu me diras, je suis curieuse là. Le tirage il est top. Allez, on va voir avec le livre des oracles la dernière petite phrase conseil pour toi là, pour demain. Alors, chiromancie. Alors, le chiromancien, ou le chiromancien, voit une rupture dans la ligne de vie. Attendez-vous à une issue imprévue. Voilà, d'où le lâcher-prise. D'où le lâcher-prise.
Bon, bah, c'est peut-être pour ça que tu vas te déborder émotionnellement, parce que ça va pas se passer comme prévu, mais voilà, là, t'es prévenu. Donc un homme averti en vaut deux, n'est-ce pas? Il y a une issue imprévue, mais pour moi, c'est pas plus mal. Hein, c'est voilà, ça rejoint ce qui ressortait ce matin dans le live pour la généralité, c'était ça. Donc voilà, il y a quand même quelque chose de positif, ça va être imprévu, l'issue de ta situation va être imprévue, mais ça va être positif et ça va t'apporter énormément de joie, un bien-être intérieur et une nouveauté, une certaine légèreté. Hein. Comme je te dis, peut-être un rêve d'enfant et du coup tu vas retrouver cette excitation qu'on a quand on est enfant et qu'on dit qu'on va aller au parc Astérix, tu vois. Genre, oui, oh là 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 là. Moi quand j'étais petite, c'était un truc où je dormais pas de la nuit, j'étais réveillée à 5 heures du matin et hop hop hop, parc Astérix, allez hop hop hop. Mais voilà, en tant qu'adulte, on perd un peu cette excitation. Enfin, moi je sais que je suis une grande enfant, donc, mais souvent on a tendance à perdre cette excitation là qui est ouh, c'est trop bien, tu vois. Donc non, laisse-toi, au contraire, laisse-toi envahir par cette émotion, c'est génial, c'est génial. Donc voilà, bah, tu me raconteras parce que ça a l'air d'être très bien. Plein de belles énergies, beaucoup d'introspection quand même. Donc voilà, attention à ne pas te laisser trop déborder et à pas trop te remettre en question. Hein. Toujours dans l'équilibre. Si c'est dans les extrêmes, c'est pas bon. Toujours garder l'équilibre. On garde bien les pieds sur terre, mais on ose rêver un petit peu. Et voilà, des fois on se remet en question, mais il n'y a pas toujours besoin de tout remettre en question. Tu vois ce que je veux dire? Toujours dans la nuance et dans l'équilibre. Bah écoute, j'espère que cette vidéo t'aura parlé. Je te fais plein de gros bisous. Je te souhaite une super belle journée et je te dis à demain pour la prochaine vidéo.